Le ministère le plus important du gouvernement est sans conteste celui de l'écologie. Le ministre a tant de dossiers à traiter qu'on espère qu'il ne finira pas sous l'eau. Hulot. Oui, bon. Dites-moi, vous êtes quand même le ministère qui a le plus de pression dans ce gouvernement. Pourquoi? À l'intérieur, faut qu'il sauve des migrants. Au travail, faut qu'il sauve des emplois. Vous devez sauver la planète. Enfin, je vais pas y arriver tout seul. Hein. C'est une mission qui est partagée maintenant au gouvernement et qui est partagée par la communauté internationale depuis l'accord de Paris. Vous avez vu ce rapport qui dit qu'on a 5% de chances de sauver la planète? Faudrait que vous soyez un super-héros. Que dis-je, un super-hulot même. Mais moi, je n'y arriverai pas si chacun prend pas sa part. Donc c'est clair, c'est Kennedy qui disait ne demandez pas à l'État ce qu'il peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la planète. Voilà. Si chacun prend pas sa part, on n'y arrivera pas. Kennedy, Macron, même combat. Voilà. Ce qui justifie le déplacement aujourd'hui, c'est une déclaration de M. Gégaud qui a dit « C'est à la fois vrai et faux de dire qu'on inonde les alentours de Paris pour sauver Paris. » Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Il n'y a pas un fonctionnaire qui, dans un sous-sol, ouvrirait des vannes pour nous noyer, nous, pour préserver Paris. Ça ne se passe pas comme ça. Mais globalement, la logique, c'est qu'au fond, inonder Paris coûterait tellement cher à la nation que toutes les mesures qui sont prises, c'est plutôt pour inonder l'amont, les champs, l'espace rural et forcément un peu nos secteurs. Merci pour cette interview très sérieuse et très chiante. Et permettez-moi de vous féliciter. Elle est justifiée. Je ne sais pas faire autre chose que d'être chiant. Non, c'est vrai. Parce que maintenant, M. Gégaud, c'est monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut vous en remettre, Cyril. C'est des cuissardes. Mais j'ai pas le droit de dire vous avez de magnifiques cuissardes parce que sinon c'est harcèlement, sexisme, enfin le temps de l'époque quoi. Là on est avec le ministre de l'écologie, on n'est pas avec Marlène Schiappa. Alors elles sont super tes cuissardes. J'adore. Est-ce qu'avec la décrue on pourrait revoir l'opposition ressurgir petit à petit? Vauquier, l'UDI, même le PS. On va demander à Valérie Lacroute, elle est très Valérie proche Lacroute. Oui, c'est moi. Enchanté. De même. Et les spécialistes et s'opposition. Moi, je suis un centriste mou et réputé étant partout, donc je peux pas. Voilà. C'est vrai qu'il est assez mou, on le dit pas assez. Ouais. Enfin, non, je vous en prie, il faut pas non plus exagérer. Enfin, on parle politique, hein. Ah oui. Ouais, je sens qu'il est à deux doigts de craquer nerveusement, il en a marre des journalistes. Il s'agace aujourd'hui, il s'agace. Attention les fleurs. Bah oui, là c'est un écologiste, donc le moindre détail compte, hein, quand même. Je n'écraserai pas une pensée. Ah, il sait le nom en plus. Voilà. C'est jaune. On vous suit, hein, monsieur le ministre. Oh, dis donc, vous n'arrêtez pas. Franchement, et Macron est un hyperactif. Hein. Si un jour il vous donne quelques jours de vacances, on le dit. Oui, mais alors c'est de la colle bio. Vous voulez qu'on pousse? Une fois, vous allez faire quelque chose d'utile, monsieur. Oui, j'aimerais bien me sentir utile. Voilà. Et voilà. Là, il y a des plongeurs, c'est plus le taf. Faut donner de l'ampleur à tout ce qu'ils font. Ça y est, c'est le débarquement. Alors, on est à l'heure pour le débarquement. On a fait le tour en courant, et voilà, je me mouille encore. Ah. Oh là, je le tiens. Merci. Bon, c'est pas une vie, hein. Comme c'est un hyperactif, ça m'étonnerait que Macron vous donne des vacances un jour, mais si c'est le cas, s'il vous donne 5 jours, vous pourriez aller les passer avec quelques zadistes à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure. Moi, j'ai rencontré des gens à Notre-Dame-des-Landes avec qui je passerai des soirées volontiers. Bonjour. Lui, il y est pas, lui. Allez. Quel métier de merde. Ah, dis donc, avec un convoi pareil, pas une seule voiture électrique quand on est ministre de l'écologie, ça craint, hein. Et ça tourne. Et maintenant, bon ministre, à l'écart des journalistes, il consacre du temps aux sinistrés. Vous savez ce que j'aime bien chez vous? C'est que vous faites toujours passer l'humain avant la politique pure, sans être dupe pour autant. Vous n'ignorez pas notre capacité à détruire, à être inconséquent. Si jamais un jour ça s'inverse, vous me mettez un grand coup de pied dans le derrière, d'accord? Hein? Oui, d'accord. Si un jour plus rien ne me touche, prévenez-moi. Oui, mais vous aussi, vous avez besoin de vous sentir utile. C'est pas tant ça, mais là j'ai du mal à vous répondre parce que là je viens de discuter avec des gens, vous voyez, ça me perturbe parce que C'est pour ça que je parle d'humain, c'était les sinistrés. ouais, des gens qui voilà, on n'a pas de solution miracle à leur donner parce que on peut pas leur promettre que ça va pas se reproduire. Et voilà, c'est les limites de l'exercice. C'est par là, très bien. Vous savez ce qu'Edmond Rostand disait sur le panache? C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. C'est bien d'avoir un homme de lettres avec soi. Oui. Je garde les bottes? Oui, gardez les bottes, même si ça craint en ministre. Tu vois, Nicolas Hulot, il essaye de tirer le meilleur de l'homme. Au revoir. À bientôt. Comme Michel Faux aussi.
c'est toujours de tirer le meilleur de ses acteurs. La dernière fois que j'ai croisé Bruno Le Maire, c'était l'an dernier, il venait de faire 2% en primaire des Républicains. Mais depuis qu'il a trahi son parti, il a repris des couleurs. En plus, je viens lui annoncer des bonnes nouvelles pour entretenir ce teint à lait. Au lait? Non, pas au lait, à lait. Félicitations. Quelle mine, monsieur le maire, ce teint à lait. Venez, passez par là, venez. Bon, alors dites-moi, c'est l'événement de la semaine. Je suis venu vous apporter cette bonne nouvelle. 1,92 la croissance. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Non, c'est une bonne nouvelle. J'ai envie de dire merci François Hollande. Oui, merci les Français. Non, merci François Hollande. Ça vous écorche, mais il faut le dire. Oui, parce que c'est merci les Français. Il faut rendre à César ce qui est à César, si vous voulez. C'est les conséquences. C'est pas ce jeune coq arrogant de Macron qui va bénéficier de tous les efforts d'un quinquennat qui est passé sous silence. Non, c'est les efforts de tous les Français. La croissance, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui font tourner les entreprises, c'est eux qui créent des richesses. C'est pas nous, les Mais politiques. grâce à une politique. Ça veut dire que vous ne servez à rien, alors, à ce moment-là. Ça fait 9 mois, donc en 9 mois, on a eu le temps d'accoucher de résultats. Accoucher. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Très longtemps, vous me boudez. Non, la dernière fois, vous aviez fait 2%, je vous tenais à distance, mais là, maintenant, ministre de l'économie du gouvernement Macron, je dis ça a de la gueule. Je ne vais pas vous embêter avec Gérald Darmanin, mais quand même. Est-ce que vous pensez que la pression médiatique peut être plus forte que la justice? Eh bien, j'espère pas. Et j'espère que c'est la justice qui aura le dernier mot. Moi, je fais confiance à Gérald Darmanin. On a Mais l'impression votre remarque est très juste. C'est bien comme ça que se pose la question. Est-ce que c'est la justice qui l'emporte ou est-ce que c'est la pression médiatique? Et nous sommes dans un état de droit. Moi, je souhaite que ce soit la justice qui l'emporte. C'est très important. On vit dans un pays où on a l'impression que la présomption d'innocence n'existe plus. Eh bien, exactement. Eh bien, je crois que dans un état de droit, la présomption d'innocence, c'est très important. Mais ce n'est pas les médias qui jugent si quelqu'un est innocent, ne l'est pas, c'est la justice. Et vos anciens amis aussi, que pensez-vous des anciens républicains qui disent qu'il faut qu'ils se partent Eh bien, je leur rappelle que nous sommes dans un état de droit et que dans un état de droit, c'est la justice qui tranche, c'est pas les partis politiques et c'est pas les médias. Merci. Et 1,92, j'ai envie de dire, ouh, ne soyez pas si pressés d'aller à l'Élysée, ça fait faillot, parce que c'est Macron qui l'attend. Dis donc, jolie voiture, hein. On n'est pas sur de l'électrique, là. Si Hulot voyait ça. Voilà, voyez, on croit que la case en plus est un peu discrète, mais les gens demandent encore des photos. Hein. Vous regardez bien la case en plus? Toujours, bien sûr. Même s'il y a Bruno Le Maire. Oui, mais oui, Oui, mais ça je sais, c'est embêtant. comme vous. Hein. Merci. Allez, on finit avec un petit tour à l'Assemblée, parce qu'au moins ici, je suis sûr qu'on va rendre grâce à la politique économique de François Hollande. La presse se rue sur les politiques, comme les gens sur une promotion de Nutella, par exemple. Regardez ce pauvre Manuel Valls, il était inaccessible il y a un an, et là, il est tout seul à l'Assemblée, les journalistes le snobent. Et il prend le temps de répondre à BFM, il ne parle plus qu'à BFM. C'est le dernier jour pour vous souhaiter bonne année. Encore, oui, ce sont les dernières heures. Ben oui, Oui. J'aurais souhaité bonne année 2018 à Manuel Valls, qui j'espère passera une bien meilleure année 2018 que Je 2017. vous attendais depuis le 1er janvier. Je suis étonné que vous ayez attendu 31 jours pour venir me voir. J'en attendais autant de votre part. Je me suis dit, Manuel va me contacter. Une dernière chose, parce que j'ai rigolé hier, j'ai vu Bruno Le Maire. Il revendique les bons chiffres de la croissance. Mais quand même, on dit merci François Hollande, merci Manuel Valls. D'abord Manuel Valls. D'abord Manuel Valls. Oui. Merci. Ensuite François Hollande. Voilà. C'est dans le bon ordre. Je vous sens d'attaque, hein. Plutôt un grâce, Manuel Valls, hein. Difficile de trouver du monde pour rendre hommage à la politique de François Hollande. Il n'y a guère plus que la météo qui ne l'a pas oublié. Il est drôle, Manuel Valls. On aura assisté à des choses en 2018. Manuel Valls, c'est drôle. Mais attention, ce n'est pas fini. Il y a un petit bonus pour vous, Michel. Regarde tout de suite. Cher Michel Faux, nous voulions te faire une surprise. Michel, je te salue. Et voilà. Alors, vous savez combien, cher Daniel Fasquelle, Michel Faux vous apprécie. Je ne le savais pas. En tous les cas, moi, je veux lui dire que je l'apprécie beaucoup, notamment son rôle dans Marguerite. Donc, bravo, Michel. Ah, c'est réciproque. Hein. Alors, il dit... Je le découvre, oui. Il dit de vous que vous êtes le meilleur trésorier que le Républicain n'ait jamais eu. Alors, pour vos compétences, bien sûr. Oui, déjà, je suis le seul trésorier depuis longtemps à ne pas avoir été mis en examen. C'est déjà pas mal. C'est une qualité qu'il vous reconnaît. Il dit, mais ses compétences ne sont pas son seul atout. Il y a aussi son sourire, ses dents de la chance, ses lèvres sensuelles. Oui, bon, on va rester là, peut-être, cher ami. Ses mains. Attendez, ses mains. Montrez-moi vos mains. Donnez-moi votre main. Regardez. Très, très belle paluche. Ouf, voilà. Est-ce que vous auriez une déclaration à lui faire ?
Écoute Michel, voilà, continue comme tu fais, on t'adore, que ce soit à l'écran ou sur les planches. Voilà, j'aurai plaisir à venir te voir très bientôt. Alors ça tombe bien parce qu'il vous offre 2 places pour la pièce Douce Amère. Hein, je me prononce en votre nom, cher Michel Faux. Cher Mélanie Doutet aussi, vous connaissez. Et bien sûr, tout à fait. Donc Michel et Mélanie, merci beaucoup pour cette invitation. Et je Donc, viendrai volontiers avec mon épouse. C'est une pièce où il rend hommage à votre relation, qui est pour lui plus un fantasme, et une relation qu'il qualifie de douce amère. C'est le nom de la pièce. Oui, en tous les cas, ça colle bien aux relations qu'on a parfois ici à l'Assemblée nationale. Oui. Et la relation que j'ai avec Macron, que je peux qualifier de douce amère, il n'y a pas de doute. On va finir avec une bonne nouvelle. Michel, vous avez été un des fervents opposants au mariage pour tous, et Michel ne souhaite pas se marier. Mais écoute, ça me va très bien, Michel, mais fervent opposant au mariage pour tous, j'avais proposé une union civile célébrée en mairie. Voilà. Mais en tous les cas, Michel, que ce ne soit pas voilà, un sujet de dissension entre nous. Non, mais lui, juste vous croiser comme ça dans la loge après le spectacle pour le féliciter, ça lui suffira largement. Voilà, très bien. Je serai accompagné de mon épouse, Michel, je suis désolé.